Alors, bienvenue à tous dans ce beau témoignage ici aujourd'hui de l'expérience à Pascal. Allô, Pascal? Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. J'aime ça Excellent. recevoir mes anciennes clientes ou bien mes clientes qui ont participé à une cohorte de l'assaut. Donc, justement, en parlant de l'assaut, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Cynthia Blanchette-Free. Je suis la Call Coach, ou en tout cas la productrice du programme L'Assaut qui vous aide justement à vous propulser en affaires. Parle-nous un peu, Pascal, toi, qu'est-ce que le programme L'Assaut, quel accomplissement ou qu'est-ce qui est ton win à travers ton processus des 12 dernières semaines? Mhm. Pour moi, ça a vraiment été de gagner en clarté. Puis pas juste en clarté sur qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise, mais aussi en clarté par rapport à combien moi je vaux en termes de personnes, ma valeur que j'apporte à la société, en clarté par rapport à mon organisation de mon temps. Vraiment, tous les outils qui sont dans le programme L'Assaut ont combiné puis culminé ensemble pour faire comme, OK, je m'en vais sur la bonne voie, c'est là qu'on va. C'est ça, je suis vraiment plus claire dans ce que je veux faire dans ma vie. Puis, tu sais, je vois des signes autour de moi qui me disent, OK, oui, c'est vraiment là où est-ce que tu t'en vas. Puis, je pense que c'est ça, avec l'assaut, de façon générale, euh, ça a juste propulsé encore Mhm. plus le fait que je m'en allais dans la bonne direction. Puis tu sais, on s'en avait déjà parlé avant Oui. une couple d'années passées, puis là, c'était peut-être pas le bon moment. Fait que moi, je crois beaucoup aux signes de la vie et tout ça. Fait que je pense que ça a été c'était maintenant le bon moment, puis c'est ça, ça m'a comme rendu 10 coches plus haut que ce que j'aurais été sinon. Yeah. Puis c'est cool parce que toi, ton entreprise, c'est vraiment différent. Puis justement, pour celles qui nous connaissent, ben, qui ne te connaissent pas, Pascal, parle-nous un peu de ton, tu sais, t'es qui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait le gros changement, puis qu'aujourd'hui, tu as voulu te lancer en affaires? Mhm. Partage-nous un peu ton histoire pour qu'on apprenne à te connaître puis que les gens te découvrent en même temps. Oui, ben moi c'est Pascal Joël Fortin-Daigle. Je suis une personne non binaire, donc j'utilise les pronoms YEL. Je suis née en étant fille, mais tout au long de mon enfance, il y a des signes ou du moins des choses non typiques par rapport à ce que la société veut par rapport à l'identité de genre qui, chez moi, collaient pas. Puis, tu sais, c'est pas j'ai pas découvert ça très, très rapidement. Ça m'a quand même pris une vingtaine d'années avant de me dire, OK, ben, j'ai accédé à des ressources qui m'ont permis de découvrir qu'il y avait plus que juste être une fille ou être un gars. Il a fallu que j'écoute des vidéos sur YouTube, que j'aille chercher des livres, que je m'informe un petit peu plus. Puis, tranquillement, pas vite, je me suis aperçue que crime, moi, c'est ça, je ne fit pas dans le cadre de la société parce que je suis de genre fluide. Puis c'est ça, mon entreprise, dans le fond, c'est d'aider les gens à comprendre ce que c'est l'identité de genre, de sortir de ce cadre sociétal-là, mais plus précisément d'aider les parents avec des enfants non-binaires à mieux comprendre ce que c'est la transidentité, puis aussi les appuyer dans le processus de transition de leurs enfants. Parce que comme que je disais, moi, ça m'a pris une vingtaine d'années avant de découvrir qui j'étais. Puis je travaille encore sur moi-même, c'est un travail continu, mais c'est ça, je suis maintenant confiante de dire que je suis non-binaire, puis c'est le même que je m'identifie. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est un peu mon parcours de vie. Tu sais, quand j'étais jeune, on ne savait pas trop ce qui se passait. Moi, j'aimais courir topless chez nous. 4 ans en couche, c'était bien correct, mais arrivé à 12 ans, papa était comme, OK, là, vous voulez que tu te mettes un chandail? Mais c'est moi, j'ai toujours aimé courir, puis j'ai jamais vraiment aimé avoir un chandail sur le dos. Moi, mon but dans la vie, c'est de pouvoir pas avoir de chandail sur le dos. Ça fait qu'en tout cas, je m'en vais pour ma top surgery. Mais discussion aside, c'est ça, c'est toutes les étapes que je suis en train de passer à travers qui me permettent, dans le fond, de pouvoir aider ces parents-là qui ont des questions, puis ces enfants-là qui se disent, crime, moi aussi, je me sens un peu différent, mais je sais pas comment l'exprimer ou qu'est-ce qui se Oui. passe là. Fait que c'est ça qui est un peu mon parcours, puis la personne que je suis, puis la raison du pourquoi d'avoir sauté dans l'assaut, mais aussi de vouloir avoir ma propre entreprise. Puis c'est bien d'éduquer ça parce qu'on est rendu en 2022, on s'entend que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui changent, puis, tu sais, c'est bien correct, chacun a sa place, chacun peut avoir justement le droit de parole. Donc, bravo en tout cas de oser t'afficher dans cette
créneau-là qui est très encore, puis qu'on dit qu'il est très encore, mais qui est encore non exploité à son plein potentiel parce que c'est encore un peu tabou, tu sais, il y a encore Mhm. beaucoup de peur, il y a beaucoup de blessures qui est là. Fait que bravo de pouvoir être là, d'aider aux parents qui ont cette ouverture-là, puis ou que ils vont cheminer dans cette ouverture-là par Oui, par tes absolument. enseignements, tes formations et, en ligne, etc. Euh, Là, puis nous autres, on se connaît parce on a travaillé au Festival Western ensemble, Oui. mais euh, dis-moi, qu'est-ce qui a été ton élément déclencheur? Parce que tu es quand même une personne qui a déjà un business-wise, tu Mhm. avais déjà fait un peu d'avancement dans ton entreprise, là, tu partais pas de zéro quand on s'est parlé. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui a été ton élément déclencheur d'acheter l'assaut pareil, ou en tout cas de la motivation là, de travailler, ou ton défi que tu avais avant de travailler avec moi? Et qu'est-ce qui a été cette motivation-là de t'engager? Ouais, ben, dans le fond, moi, j'ai pu accéder au programme Lasso à travers une subvention qui s'appelle Dépasse-toi de la FJCF. Puis c'est un peu de fil en aiguille. C'est drôle parce que j'étais directrice générale ou à la direction générale de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Puis je me suis décidée en novembre de quitter pour un autre emploi pour que j'aie un peu plus de temps à me consacrer sur ma compagnie Hello Gender, puis mettre les bases de mon cours en ligne, puis un peu m'enligner, essayer monter quelque chose qui se tenait. Fast forward, 6 mois après, je me suis fait offrir un poste à la coordination d'Alter Acadie Nouveau-Brunswick, qui est un nouvel organisme qui a été créé en janvier 2022 pour représenter les communautés de LGBTQIA+, au gouvernement de la province, donc au gouvernement du Nouveau-Brunswick, pour un peu lobbyer pour avoir plus d'accès aux ressources médicales en santé francophone, puis d'être en mesure d'avoir plus d'éducation autour de la question aussi au sein du gouvernement. Donc, je suis à la présidence de cet organisme-là, puis là, ça nous prenait une coordination. Puis je me suis dit, ben OK, avec Hello Gender, c'est là-dedans que je veux m'en aller, la communauté de LGBTQ+, l'identité de genre, fait que c'est quand même une opportunité à prendre. Fait que j'ai sauté là-dessus. Puis le programme comme tel est financé par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, mon poste, coordination, c'est financé par ça, à travers Dépasse-toi. Fait que là, j'ai eu une rencontre avec ma coordinatrice de Dépasse-toi qui m'a aussi dit, hey, il y a des subventions pour, de ton côté personnel, si tu veux prendre des formations canadiennes pour rehausser ton éducation. Puis je sais que tu as une entreprise on the side, fait qu'il y a quelque chose en entrepreneuriat là. Fait que là, moi, ben, mes neurones ont comme cliqué, puis j'ai dit, hey, j'ai travaillé avec Cynthia, son programme Lasso, ça a une couple d'années passées, on en avait jasé, c'était comme pas le moment. Ben, je pense que là, les étoiles s'alignent, puis on va aller de l'avant. Fait que c'est là où je t'ai contacté. Puis on a eu Good. une petite Puis, discussion. Yeah. tu sais, puis là, ce programme-là, c'est pour les jeunes de, je pense, c'est 34 ans et moins. En tout cas, je me suis. En tout cas, on pourra Ouais, mettre 15 à 30 l'information. ans. 15 à 15 à 30 ans. 30, là. Ouais. Qu'est-ce qui était ton plus gros défi? Tu sais, là, tu étais dans ton lancement. Qu'est-ce qui, pour toi, était le plus grand défi, là, dans ta démarche de démarrage? Je pense que c'est mettre les pièces du puzzle ensemble. Puis je dirais que j'avais une idée de l'ordre de qu'est-ce que ça devrait être. Mais un de tes modules, c'est de vraiment prendre cet ordre-là, puis le tirer à terre, puis laisser la vie mettre un ordre dans ces choses-là. En tout cas, ça, c'était vraiment intéressant comme exercice. Mais c'est ça, tu sais, je pensais qu'il fallait que je fasse les choses d'un certain ordre, mais on dirait que j'avais pas de plan ou j'avais pas de, tu sais, ça se tenait pas, là. Il y avait pas comme rien ou nécessairement un fil conducteur qui faisait plus de sens que ça. Fait que c'est là où oui, j'ai fait un petit lancement. Là, mon site web est en ligne, j'ai mes pages Facebook, puis tout ça, mes réseaux sociaux. Mais c'est comme, ça n'a pas nécessairement autant eu d'impact que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Fait que c'est comme, pas nécessairement un faux départ, mais j'ai vu à travers l'assaut que, il y avait des petites pièces qui manquaient ici puis là. Fait OK. que là, c'est ça, avec ces outils-là, là, je suis en mesure de, pour la prochaine vague de lancement, d'avoir un plan un peu plus concret puis qui colle un peu plus à ma personnalité, à ce que moi je suis, puis à l'univers, dans le fond, à qu'est-ce que l'univers va me lancer. Ça fait quoi, non, ça c'était surtout, c'est ça, d'être déjà dans le processus de lancement puis d'être dans l'assaut.
sais, comme, le monde peut penser que c'est peut-être juste quelqu'un qui a une idée d'entreprise, que c'est fait pour parce que tu fais vraiment la base des choses, puis on passe à travers, tu sais, le mindset, puis comment vraiment aller chercher tes outils, puis faire ton calendrier, mais n'importe où ce que tu es dans ton processus, ça marche là. Parce que moi aussi, ça m'a permis de prendre un pas de recul, justement, tu sais, puis de faire comme, oh, Ouais. Colin, puis tu as mentionné, j'ai un background en business, j'ai fait un bac en administration des affaires, mais il y a des choses que tu expliques que c'est tellement plus clair que quand ce que c'est expliqué à l'université, où c'est beaucoup plus proche de la réalité, Oui. puis de ce que c'est. Fait juste ça, c'est ça, ça permet de prendre un pas de recul, puis de dire, OK, là, on dirait que je suis vraiment plus solide, je comprends mieux, puis d'avancer. Ouais, ça a été d'une grande aide. Puis je te mentirais pas qu'à finalement faire un cours en français en affaires, parce que j'en ai fait d'autres en ligne en anglais. Ça aussi, là, c'était breath of fresh air. Ben, tant mieux. En parlant des outils que tu parlais, qu'est-ce que tu as plus aimé du processus, les enseignements? Comme qu'est-ce que tu as plus aimé? Qu'est-ce qui était pour toi le plus utile? Puis que tu Ouais. sens que. Ben c'est sûr que le tout, je pense que ça fait. Tu sais, je pense pas que tu pourras avoir l'assaut nécessairement autant de façon performante ou que une personne se sente vraiment full impliquée sans nécessairement avoir le whole package. Ça se fait, là, tu sais, on s'entend que si quelqu'un qui veut juste prendre une formation, il peut, là, mais de façon générale, aller pour le full package est probablement la meilleure chose parce que tu as la communauté, parce que on est, tu sais, comme nous autres, on était 6 sur la course, ben, on se parle en cours, on a un group chat, puis on dit nos wins le jeudi encore, puis tu sais, fait que l'aspect communauté, là, c'est le fun parce que tu as quelqu'un d'autre à pouvoir t'appuyer dessus puis échanger avec. Fait que ça, c'était vraiment un point très, très fort là, du programme. Mais comme outil, il y en a deux qui ont ressorti vraiment pour moi. Puis c'était toute la question de faire ton budget pour trouver ta vraie valeur. Mhm. Parce que c'est tellement une façon de budgéter qu'on. Il n'y a personne qui enseigne ça, là, comme la façon que tu le vois tu as les bases du budget puis tout ça, mais trouver ta vraie valeur, mettre ton prix sur tes services, c'est difficile. Je veux dire, ça fait 1 an et demi que je dirais que j'essayais, OK, ben, tu sais, ça vaut-tu 350? Je vaux-tu, tu sais, 10 pièces Oui. par heure? Je vaux-tu? Puis là, avec ça, c'était comme, ah, ben, crime, ça se fait, bing, bang, boom, pouf, tiens, ton prix là. Oui. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, de prendre l'ordre de toutes les choses qu'il faut que tu fasses. Tu découpes ça, t'es pitch à terre, puis après ça, l'ordre se fait tout Oui. seul. Là. Ça, c'est vraiment nice aussi. Le processus d'accélération du changement, justement, Ouais, pour ouais. remettre une bonne ordre dans ton plan d'action. Ouais. C'est une structure, finalement, qu'on fait en se débarrassant des croyances ou des pensées limitantes, qu'on pense Mhm. qu'on doit faire telle affaire en premier, mais finalement, c'est celle que tu avais mis en dernier qui devrait être en premier, mais juste que ton Ouais. inconscient te fait dire d'autres choses parce que tu vis des peurs ou tu vis toutes sortes d'affaires en dedans, qui fait en sorte que des fois, tu penses que c'est la bonne affaire à faire, puis là, ça te bloque, puis tu procrastines. Hey, c'est vraiment cool. Dis-moi, comment tu te sentais avant l'assaut, puis comment tu te sens maintenant? Je te dirais que je me sens plus grounded après l'assaut, dans le sens où ça a vraiment solidifié que c'est là-dedans où ce que je veux m'en aller. Je veux vraiment aider les jeunes puis leur famille à passer à travers ce que moi j'ai passé à travers, mais de façon accélérée. Pour que, parce que tout le monde, je vais dire en anglais, là, tout le monde deserve de vivre authentiquement de sa vraie personne, puis on ne devrait pas avoir peur d'être qui on est. Hmm. C'est comme tu as dit, on est rentré en 2022, je veux dire, un moment donné, faut s'accepter. C'est un processus d'acceptation de soi, mais de Oui. manière générale en société. Avant l'assaut, j'étais un peu plus éparpillée. C'est ça, j'avais une idée d'où ce que je voulais m'en aller, mais je ne savais pas nécessairement trop comment. C'est ça, là, mettre les pièces ensemble, puis de dire, OK, on fait ça comme ça, puis OK, ben, je vais aider telle clientèle. Puis ça aussi, là, la clientèle, j'avais comme, OK, ben, je veux aider les parents, je veux aider les jeunes, je veux aider les... Fait qu'on a comme Oui. clarifié ça, puis là, c'est comme, OK, c'est vraiment plus clair que, tu sais, c'est les parents des enfants trans ou en transition qui ont des questions, bon, ben, c'est là-dessus qu'on focus. Fait que, non, c'est ça. C'est un peu, ouais, de chaotique à grounded, si tu veux, là. Puis, maintenant qu'il y a d'autres femmes qui nous écoutent,
Puis Oui. là, ils ont entendu parler de l'assaut, ils ont entendu parler de Cynthia Blanchette-Freeze. Puis là, ils disent ah, je vais-tu, j'y vais pas. Fait que qu'est-ce que tu auras à dire à ceux qui nous écoutent, qui hésitent d'embarquer dans la prochaine cohorte ou d'embarquer tout simplement dans notre écosystème, d'embarquer dans cette belle communauté-là, dans les formations qui pourraient les aider? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Ben moi, j'étais cette personne-là qui a hésité au début, puis je regrette absolument rien. Je pense que c'est un programme excellent. Comme j'ai dit, Cynthia est en mesure de vraiment banaliser des choses de business qui semblent être super intenses pour vraiment, tu sais, que se fasse comme ah, Colin, c'est vraiment pas si tant compliqué que ça, finalement. Mais ouais, non, c'est ça. Moi, j'étais à votre place, tu sais, j'hésitais, j'étais comme, ah, c'est du bon temps, j'ai de l'argent, je peux-tu faire ci, je peux-tu faire ça. Mais non, ça ajoute une valeur incroyable à ton entreprise, for sure, mais ta personne. Parce que c'est Ouais. aussi du développement personnel. C'est pas juste du développement d'entreprise, il y a un bel aspect de développement personnel aussi. Puis Euh, vous êtes tellement toutes des belles sources d'inspiration parce que je vous vois cheminer, je vous vois évoluer. Tu sais, c'est vraiment un processus de justement un mélange, comme on dit, tu sais, devenir la cowgirl à talons hauts pour faire ouais. un mélange entre le être et le faire ou l'ego et le cœur. Et tu sais, c'est vraiment un équilibre là-dedans parce qu'on vit ça. On est quand même humain là, dans notre business. Je veux Ben dire, oui. tu sais, on change pas du jour au lendemain, on s'adapte. On s'accepte, on évolue, on se transforme. Fait qu'en tout cas, bravo. Merci en tout cas pour ton super Ben, merci à témoignage. toi. Tout le temps un plaisir de jaser. Puis pour ceux qui nous écoutent Vraiment. et qui ont envie de dire oh wow, tu sais, je pense que tu pourrais peut-être m'aider ou aider quelqu'un que tu connais dans ton milieu. Comme c'est quoi la suite pour Pascal? C'est comment on fait pour te rejoindre? Est-ce que show-nous ça, là, comment on fait pour rejoindre Hello Gender et découvrir ta belle univers? Oui, donc dans le fond, c'est ça. Mon entreprise s'appelle Hello Gender. Donc, vous pouvez aller sur mon site web hellogender.ca, HELLOGENDER.ca. Je suis sûre que Cynthia va l'avoir dans sa description aussi. Puis, c'est ça, là-dessus, vous avez tous les liens pour accéder à ma page Facebook, page Instagram, me contacter directement, puis accéder à mes services. Donc, ce qui s'en vient, c'est vraiment du coaching, des présentations. Je veux aussi travailler sur mon podcast. Donc, pour ceux et celles qui sont avides de balado, restez à l'affût. La Queer Event s'en vient bientôt dans vos oreilles, où on va vraiment présenter des gens, des Acadiens du francophone du Nouveau-Brunswick qui vivent dans une identité queer, trans, et qui réussissent dans la vie, qui se sont trouvés, qui sont épanouis. Donc, ça va être super intéressant. Mais pour les parents ou pour les éducateurs, les enseignants, les gardiens, n'importe qui aurait besoin d'informations ou qui ont des questions, c'est ça, vous pouvez me joindre si vous allez sur mon site web ou à support@hellogender.ca. Vous pouvez juste aller sur le site web, il y a une petite pop-up qui va, puis tu peux juste m'écrire un message, là, ça m'envoie un courriel direct. Là. Fait que Hello Mais Gender, ouais. c'est H-E-L-L-O. Oui, HELLOGENDER. Donc, hellogender.ca. .ca. Parfait. Fait qu'on va mettre l'information en bas ou en haut de la vidéo pour aller découvrir l'univers à Pascal et tout ce que tu as à offrir, Pascal. Fait que merci pour ton précieux temps. As-tu quelque Bien, chose merci à à nous toi. dire avant qu'on se quitte de cette belle entrevue? Écoute, après 8 ans à se connaître, je pense qu'on doit se quitter sur un yiha. Ah C'est ça oui, qui est c'est ça n'a officiel. pas le choix, là. On s'est travaillé au Festival Western, on n'a pas le choix de se quitter sur un yiha. T'es-tu prête? Let's go! 3, 2, 1. Ah, merci Pascal pour cette belle énergie. J'espère que les gens que vous nous écoutez, ça vous aura inspiré à passer à l'action, à soit venir me voir en privé pour avoir plus d'informations sur le programme Lasso ou tout simplement, anyway, de vous choisir et justement de passer à l'action dans votre entreprise ou dans votre future entreprise et de vous épanouir dans la personne que vous êtes parce que vous le méritez autant que n'importe qui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au plaisir. Bye Pascal. Allez! Bye.